Allez, c'est parti pour une nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à une vraie révolution dans la façon dont on acquiert nos compétences au travail. Fini le bon vieux modèle pyramidal où l'on se retrouve seul face à son écran ou à prendre des notes en silence. On va décrypter ensemble comment l'apprentissage par les pairs, et plus particulièrement le co-développement, est en train de transformer radicalement nos structures, pour créer une véritable intelligence collective. Bon, plongeons-nous là-dedans sans plus attendre. Au programme de notre exploration, d'abord les limites du modèle classique, ensuite ce qui est exactement le co-développement, ses origines, les 6 étapes clés de la méthode, et pour finir son application très concrète en entreprise. Première grande étape, on va parler des limites du modèle traditionnel. Le constat de départ, il est assez clair. Dans beaucoup de nos environnements de travail actuels, on observe une montée vraiment inquiétante de ce qu'on appelle le burn-out silencieux. Chacun avance dans son coin, isolé face à des problèmes super complexes, et l'entreprise se retrouve complètement cloisonnée. Du coup, une question fondamentale se pose. Pourquoi est-ce que les formations classiques ou les cours en ligne, comme les fameux MOOC, peinent autant à capter l'attention ? Eh bien, les données issues de nos sources sont sans appel. Les taux d'achèvement de ces parcours en ligne sont souvent catastrophiques. Apprendre tout seul derrière un écran ou assis passivement face à un expert, ça montre d'énormes limites quand on a un besoin vital d'échanger et de résoudre de vrais problèmes de terrain. Et d'ailleurs, ce constat d'échec de la transmission purement verticale, ce n'est pas vraiment nouveau. Remontons un instant en 1991, à la prestigieuse université de Harvard. Le professeur de physique Eric Mazur donnait des cours magistraux brillants et tout le monde adorait. Mais un jour, en changeant sa méthode d'évaluation, il a fait une découverte effarante, parfaitement résumée par cette citation. En gros, ses étudiants maîtrisaient la gymnastique mathématique pure, mais ils ne comprenaient absolument pas les forces physiques de base. Le cours magistral échouait complètement à transmettre un savoir adaptable au monde réel. Fou, non ? Ce qui nous amène naturellement à notre deuxième partie. Le co-développement, c'est quoi exactement ? Face à l'impasse du bon vieux cours magistral, une solution assez évidente s'est imposée. Pourquoi ne pas simplement laisser les gens échanger entre eux ? C'est ça l'essence même de l'apprentissage par les pairs. C'est une méthode pédagogique qui repose entièrement sur la collaboration horizontale et la mutualisation des savoirs. L'idée forte ici, c'est que l'expertise ne tombe pas du ciel via une figure d'autorité intouchable, mais qu'elle émerge du groupe lui-même. C'est vraiment en partageant nos vécus, nos succès, mais aussi nos doutes, qu'on construit ensemble une connaissance qui est directement applicable. Alors, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est la distinction super nette avec des pratiques plus anciennes. D'un côté, on a le mentoring. C'est génial, très utile, mais ça reste fondamentalement descendant. On a un expert qui transfère son savoir à un novice. De l'autre côté, le co-développement est par nature 100% horizontal. On est littéralement de pair à pair. Il n'y a absolument aucune hiérarchie dans l'échange. Et c'est justement cette absence de hiérarchie qui favorise une remise en question beaucoup plus profonde et qui permet une vraie évolution personnelle en plus d'acquérir de nouvelles compétences. Troisième point au programme, intéressons-nous aux origines de la méthode. Pour bien comprendre la puissance de cette dynamique, il faut replonger dans ses racines académiques et dans le socio-constructivisme. Un grand mot pour dire que la connaissance se forge par l'interaction sociale. Revenons à notre prof de Harvard, Eric Mazur. En modifiant ses cours, il a instauré un système de vote interactif avec une règle géniale. Si moins de 30% du groupe comprend un concept, le prof doit réexpliquer. Si on dépasse les 70% de réussite, hop, on passe à la suite. Mais regardez la zone magique, entre 30 et 70%. Là, l'enseignant se tait complètement. Il demande aux étudiants de discuter et de se convaincre les uns les autres. Et devinez quoi ? C'est cette discussion entre pairs qui devient le véritable moteur de la compréhension. Et si on regarde la chronologie, l'évolution est super claire. Dès les années 80 au Québec, Adrien Payette et Claude Champagne ont vraiment formalisé ce processus pour le monde de l'entreprise. Ensuite, en 91, on l'a vu, Mazur prouve l'efficacité du modèle d'un point de vue scientifique. Et plus récemment, dans les années 2010, on a vu apparaître des formats hyper structurés comme la méthode We Are Peers de Diane Lenné, conçue pour déployer ces principes à grande échelle dans les entreprises. Bref, on est passé d'une découverte un peu empirique à des outils corporatifs d'une efficacité redoutable. Ce qui nous amène à la 4e section, les 6 étapes clés de cette méthode. C'est le moment de ralentir un peu le rythme pour bien décortiquer la chorégraphie d'une session de co-développement en conditions réelles. Avant de lister les étapes, il y a un chiffre absolu à retenir, 4 à 8. C'est la taille idéale et requise pour un groupe. On réunit une petite poignée de professionnels, souvent de départements différents, qui vont se voir à intervalles réguliers. Ce format ultra intimiste, il n'est absolument pas négociable. C'est la seule façon de s'assurer que tout le monde a le temps de parler et de construire un vrai climat de confiance et de confidentialité. Et voici la mécanique précise mise au point par Payette et Champagne. Étape 1, l'exposé. Quelqu'un, qu'on appelle le client, vient présenter un vrai problème qu'il rencontre au quotidien. Étape 2, la clarification. Les autres, les consultants, vont lui poser des questions purement factuelles pour dissiper les zones d'ombre.
Étape 3, le contrat. Ensemble, le groupe se met d'accord sur l'objectif précis de la session. Ensuite, étape 4, la consultation. C'est le cœur du réacteur. Les pairs partagent des idées, des ressentis, mais sans jamais dicter la conduite à tenir. Étape 5, la synthèse. Le client reprend le contrôle et crée son propre plan d'action. Et enfin, étape 6, l'apprentissage collectif où chacun débriefe ce qu'il a appris. Et ça illustre brillamment comment un cadre hyper strict réussit paradoxalement à créer la sécurité psychologique nécessaire pour libérer l'intelligence collective. On arrive à notre 5e et dernière grande partie, l'application concrète en entreprise. Au-delà de la belle théorie, il faut se demander ce que ça rapporte vraiment au quotidien à une organisation. Pour vous donner une idée, prenons cette statistique qui fait vraiment réfléchir. Selon les experts en ingénierie pédagogique, 90% des connaissances professionnelles qu'on accumule tout au long d'une carrière viendraient d'échanges informels et de la pratique. 90%. Ça veut dire que la vraie richesse, la véritable expertise d'une entité, elle n'est pas dans un manuel poussiéreux. Elle est à la machine à café, dans les discussions de couloir et dans le partage d'expériences. Du coup, quels sont les avantages concrets de formaliser ça ? Déjà, c'est une logistique extrêmement rentable. Fini les locations de salles, de conférences ou les formateurs externes hors de prix. Ensuite, ça résout directement notre problème initial d'engagement. La rétention d'informations explose. En plus, ça détruit littéralement les silos en faisant collaborer des gens qui s'ignoraient complètement avant. Et cerise sur le gâteau, ça force les équipes à développer des compétences humaines cruciales comme l'écoute active ou l'empathie, tout en boostant l'innovation de l'intérieur. Pour clôturer notre analyse d'aujourd'hui, on aimerait vous laisser avec une réflexion. Puisqu'on vient voir que la connaissance, les solutions et l'expertise sont déjà là, cachées quelque part à l'intérieur de l'organisation, quels sont les murs invisibles, les silos qu'il faut abattre dès aujourd'hui pour que ce savoir puisse enfin circuler librement ? Souvent, la clé n'est pas d'acheter une énième plateforme technologique hors de prix, mais simplement d'offrir aux équipes un cadre sécurisé pour réapprendre à s'écouter et à grandir ensemble. C'est ça la magie de l'apprentissage par les pairs. Merci beaucoup d'avoir suivi cette exploration et à très vite pour la prochaine